après sa création. Le label AVIP est un véritable succès grâce au partenariat établi entre la préfecture, Pôle emploi et la CAF. Ainsi, 38 crèches AVIP, dont 22 situées dans les quartiers prioritaires de la ville, offrent 175 berceaux aux familles en recherche d'emploi, afin de faciliter leur démarche d'insertion. Madame la Présidente, vous mentionniez à l'instant le succès de ce label dans le département. Ce succès résulte de plusieurs actions. 2021, en effet, a été un tournant majeur. D'une part, avec le renouvellement du schéma départemental des services aux familles et de l'animation de la vie sociale pour la période 2021-2023. D'autre part, avec la mise en place par ma prédécesseure, Héloïse Lauré, pour laquelle j'ai une pensée aujourd'hui, de l'appel à projet Innovation Petite Enfance Précarité, IPEP. Cet appel à projet a permis de valoriser des initiatives locales ou d'insuffler de nouvelles dynamiques et de les soutenir financièrement, comme en témoigne la réunion d'aujourd'hui. On est ravis également, bien évidemment, du travail mené partenarial avec les services de l'État, la préfecture, avec les services de la CAF aujourd'hui, qui permettent d'avoir des solutions très concrètes pour nos publics. On se disait avec M. Grosjean, juste avant la cérémonie, qu'il a connu une très belle trajectoire, ce label, dans les Yvelines, que d'autres départements n'ont pas connu. Il y a plusieurs raisons à ça, et c'est l'occasion tout d'abord de remercier les élus. Sans eux, jamais on serait arrivé à 38 crèches labellisées aujourd'hui. On a quand même plus de 64% des personnes qui ont accédé à un emploi grâce à ce dispositif Label AVIP. C'est une récompense pour un travail de longue haleine qui existe depuis 2018 sur la ville de Plaisir. En fait, on avait mis un partenariat en place avec le GIP Activity et le département pour un mode de garde à vocation d'insertion professionnelle. Et donc, du coup, ce label AVIP vient concrétiser ce projet déjà depuis quelques années. Et on espère, du coup, avec les financements de la CAF, pouvoir développer encore ce mode de garde très particulier. C'est une excellente idée. Ça permet de mettre en valeur ce qui est mis en place sur le terrain déjà depuis quelques temps. D'ailleurs, le projet IPEP a permis cela, d'ailleurs. Et parce que ça fait longtemps que les élus, que les collectivités, que le monde associatif œuvraient déjà dans ce sens, mais personne en fait ne l'avait mis en lumière. Et donc c'est une véritable reconnaissance. C'est un plaisir de pouvoir être reconnu dans notre travail d'accompagnement, dans la continuité, dans le partenariat, la complémentarité, donc le sentiment d'appartenance à un groupe, voilà, qui met en avant ces dimensions-là, qui sont souvent le résultat d'un travail qui ne se voit pas et qui est essentiel pourtant pour l'accompagnement des personnes en parcours d'insertion professionnelle ou de familles fragilisées. Pour nous, c'est une vraie reconnaissance du travail accompli depuis des années à la Nouvelle Étoile. Et pour moi, personnellement, c'est une vraie reconnaissance du travail de mes équipes et notamment de Naïma Amara, qui a su prendre le souci de des mamans en difficulté, en recherche d'emploi, et qui traverse aussi des périodes de vie extrêmement compliquées, ce qui se rajoute à la recherche d'emploi.
Et elle a su immédiatement s'adapter à chacune et à chaque personne accueillie de notre CHRS de Saint-Rémy. Ce label est tellement important pour nous, je ne peux que dire merci, mais merci à tous nos partenaires au niveau de la Verrière, du département, du conseil, de la CAF et tous les partenaires qui ont voulu s'impliquer dans ce projet-là. Alors pour moi, aujourd'hui, la joie, elle est immense. Pourquoi? Parce qu'en insertion, on va accompagner les parents à retrouver le chemin de l'emploi, tout en levant les freins à cette réinsertion.